La guerre en Ukraine vient de franchir une étape décisive. Après des mois de combats acharnés, la ville stratégique de Pokrovsk est tombée. C'est un coup dur pour Kiev, une victoire majeure pour Moscou et un tournant géopolitique mondial. Ce soir, nous revenons sur les faits, les enjeux et les conséquences de cette avancée russe. Bienvenue sur 24/, l'info sans filtre. Abonnez-vous pour comprendre ce que les gros titres ne disent pas. Pokrovsk, situé dans la région du Donbass, était l'un des derniers bastions ukrainiens à l'ouest de Donetsk. Une position clé pour le contrôle logistique et militaire du front est. Depuis plusieurs semaines, les forces russes encerclaient la ville, coupant les routes, isolant les troupes ukrainiennes et lançant des frappes massives de drones et d'artillerie. Finalement, après une résistance acharnée, les unités ukrainiennes ont été forcées de se replier. Des vidéos circulent montrant des colonnes ukrainiennes en retraite, tandis que la Russie hisse son drapeau sur les ruines d'une ville dévastée. Pokrovsk n'est pas une simple ville. Elle est située à une vingtaine de kilomètres seulement de la ligne principale du Donbass, sur un axe qui relie Kramatorsk, Sloviansk et Dnipro. Sa chute ouvre à Moscou une voie directe vers l'intérieur de l'Ukraine orientale. Pour les militaires, c'est une tête de pont, un point de pénétration crucial. Pour les Ukrainiens, c'est une perte symbolique et tactique immense. Le commandement de Kiev parle d'une retraite organisée, mais sur le terrain, les soldats racontent une autre histoire. Manque d'équipement, fatigue et absence de renfort. À Kiev, le ton est grave. Le président Volodymyr Zelensky a reconnu la situation extrêmement difficile sur le front et tout en appelant les alliés occidentaux à accélérer les livraisons d'armes. Les États-Unis et l'Union européenne promettent de maintenir leur soutien, mais sur le terrain, les retards logistiques et les divisions politiques pèsent lourd. Washington est absorbé par ses propres débats internes, et l'Europe fait face à une lassitude croissante vis-à-vis du conflit. Pendant ce temps, la Russie avance, méthodiquement, sans relâche. La chute de Pokrovsk change profondément l'équilibre militaire du Donbass. En contrôlant cette ville, l'armée russe sécurise une nouvelle ligne de front, protégeant Donetsk et renforçant ses positions vers l'ouest. Des milliers de civils ont fui les bombardements. Des images montrent des quartiers entiers détruits, des hôpitaux improvisés et des abris souterrains bondés. L'ONU parle déjà d'une nouvelle crise humanitaire majeure, alors que l'hiver approche et que les infrastructures sont à nouveau ciblées. Sur la scène internationale, cette victoire offre à Poutine un levier politique considérable. Après plusieurs revers médiatiques, il peut désormais affirmer que la Russie contrôle l'ensemble du Donbass, objectif initial annoncé dès 2022. Ce succès renforce son image interne, tout en mettant la pression sur Kiev et ses alliés. Certains analystes parlent même d'une victoire psychologique majeure. L'idée que l'Ukraine, épuisée, pourrait ne plus être en mesure de reconquérir ses territoires. 3 scénarios se dessinent désormais. 1. La Russie poursuit sa progression vers Dnipro, consolidant un couloir terrestre jusqu'à la Crimée. 2. L'Ukraine tente une contre-offensive éclair avec le soutien occidental, mais les ressources manquent. 3. Une impasse militaire s'installe, menant à de nouvelles négociations sous pression internationale. Quelle que soit l'issue, la chute de Pokrovsk a marqué un point de non-retour. Pokrovsk est tombée, et avec elle, une partie de l'équilibre fragile de la guerre en Ukraine. Le conflit entre dans une nouvelle phase, plus dure, plus incertaine, et aux conséquences mondiales. Ici 24/, abonnez-vous, partagez, et restez informés des grandes mutations du monde.